Alors, dans cette vidéo, je vais m'intéresser à l'impact de l'horizon d'investissement, la période pendant laquelle vous investissez sur la BRVM, sur votre performance boursière, votre performance financière au bout de au bout de la soixantaine, donc, quand vous arrivez à la période, à un âge de 60 ans environ. Donc, quel est l'impact? On va prendre deux scénarios. Donc, quelqu'un qui a commencé à 35 ans. Et je vais vous dire pourquoi je prends 35 ans. Et quelqu'un qui a commencé un peu plus tôt. Et bien sûr, les deux scénarios, les deux ne vont pas commencer avec les mêmes montants investis. D'accord? Et les deux ne vont pas épargner de la même manière. Et nous allons voir quel est l'impact donc du temps sur les performances boursières de ces deux personnes, de ces deux individus. Alors, donc, déjà, les âges auxquels je m'intéresse, c'est, je vais prendre le premier scénario, ce sera l'âge moyen de quelqu'un qui comment dire, suit cette chaîne-là, donc de quelqu'un qui s'intéresse à la BRVM. Donc, je prends cette chaîne comme référence. Je suppose que les données qui sont là reflètent un peu l'âge moyen de ceux qui investissent vraiment sur la BRVM. Et je vais utiliser ces données-là donc pour calculer l'âge moyen de quelqu'un qui s'intéresse à la BRVM. Et ça, c'est le premier scénario. Je vais l'appeler bien ou bien à 35 ans. Et dans le second scénario, je vais prendre le cas de Dibe, bien plus jeune, 21 ans, et qui viennent s'intéresser à la BRVM. Alors, pourquoi je prends 21 ans pour 10 bœufs? Vous pouvez voir dans les données de la chaîne que, en fait, l'audience la plus jeune, mon audience la plus jeune, a entre 18 et 24 ans. Donc, je prends quelque part au milieu, c'est 21 ans. Et donc, l'âge moyen des plus jeunes spectateurs de cette chaîne, donc qui s'intéressent à la BRVM, des plus jeunes personnes, individus qui s'intéressent à la BRVM, c'est 21 ans. Alors, et ça, c'est le cas de Dibe, le plus jeune. Et le cas de Bian, c'est quelqu'un qui s'intéresse à la BRVM et, enfin, la personne lambda qui s'intéresse à la BRVM, c'est bien. Elle a quel âge? Et nous allons calculer ça. Bon, ce calcul, ce n'est pas, on ne peut pas lire ça directement ici. On va le calculer. C'est l'âge moyen de toutes ces classes-là, en fait. Donc, on va prendre une calculatrice de Google et on va calculer. Donc, je vais prendre chaque fois le milieu de chaque classe et appliquer chaque fois le coefficient. Le pourcentage qui est là pour voir l'âge moyen. Donc, là, c'est 21 ans et 21 ans, c'est 2,2% de la chaîne. 2,2% des spectateurs de la chaîne. Alors, bon, les 21 ans, c'est 2,2%, mais 2,2. Ensuite, je vais tout sommer fait divisé par 100, donc on aura un résultat correct. Et ensuite, on a des gens entre 25 et 34 ans. Le milieu, c'est quoi? C'est 30 ans. Alors, 30 ans. Et ils sont 53,9% de la chaîne. Donc, 53,9% de ceux qui s'intéressent à la BRVM. Je prends les données sur la chaîne, je suppose qu'elles reflètent en fait la réalité sur la BRVM. Et là, le milieu, 35-44 ans, le milieu c'est 40 ans et là c'est 37,2. Donc les 40 ans, c'est 37,2% de ceux qui s'intéressent à la BRVM. Et enfin, cette classe, c'est la classe la plus âgée, les 55 à 64 ans. Donc là, c'est 60 ans et l'âge moyen, c'est 60 ans et c'est 6,8%. 60 ans et c'est 6,8%. Donc, je somme tout et je fais diviser par 100. Alors, donc là, on calcule que l'âge moyen de ceux qui s'intéressent à la BRVM, c'est 35,59. Donc, je dis 35,6 ans, je dis 35 ans. Hein, je suis Clément. J'arrive même à un âge inférieur à ce qu'on a calculé. Je dis 35 ans. D'accord? Donc, bien, la personne lambda qui s'intéresse à la BRVM a 35 ans. Je viens de le calculer. Et je prends le scénario de ça, Dibe, c'est représente les personnes les plus jeunes qui s'intéressent à la BRVM. Le âge moyen, c'est 21 ans. Clair. Alors, c'est un autre scénario. Alors, ce que je vais faire ici, c'est, je vais prendre le cas de Bian. Et Bian, à 35 ans, est père de famille. Sûr. Donc, il est père de famille. Il travaille depuis un bon moment. Donc, il a déjà une certaine épargne. On est d'accord? Et Bian peut épargner à chaque fin de mois, comment dire, ajouter, faire des apports mensuels dans son portefeuille plus consistants, des apports plus consistants que ce que Digbe peut faire. Son jeune frère Digbe de 21 ans peut faire, c'est clair.
D'accord? Donc, j'ai supposé ici que bien, 35 ans, avait au départ, à 35 ans, quand il a commencé par s'investir à la BFM, qu'il a mis 1 million de francs CFA dans son portefeuille. Et à la période où il va prendre sa retraite, la soixantaine donc si on compare la soixantaine aux 35 ans qu'il a actuellement, il lui reste combien? Il lui reste 25 ans pour investir sur le marché. Hmm? Et, enfin, quand je dis il lui reste 25 ans, il aura fait 25 ans de période d'investissement sur le marché quand il aura 60 ans. Alors, donc pendant ces 25 ans, et je suppose qu'il a une performance de 10% l'an. Alors, 10% l'an, c'est assez clément. Généralement, si on se forme bien, on peut battre le marché. Donc, 10% l'an, c'est assez clément. 10%, c'est presque la performance du marché. Donc, je garde quand même les 10%. Alors, assez pessimiste. D'accord? Et donc, 10% l'an. Et je suppose que chaque fin de mois, donc, tu contributes at end of month. Donc, chaque fin de mois, qu'il complète combien? Qu'il complète 100 000 francs CFA. Donc, il a commencé avec 1 million. Il complète 100 000 francs chaque fin de mois. Et il a une performance de 10% l'an pendant 25 ans. La calculatrice nous dit que à la période où il prend sa retraite, donc dans la soixantaine, il finit avec une fortune de 134 millions de francs CFA. Et calculé là. Ça, c'est la fortune de Bion, 35 ans. La personne lambda qui s'intéresse à la BRVM a ses 60 ans. Donc, avec les données qu'on a faites là. Alors, donc 134 millions. Alors, je viens dans le cas de Dibe. Ouais, je sais, vous avez déjà lu le résultat. Donc, Dibe, 21 ans. J'ai supposé, Dibe, 21 ans, à 21 ans, on a quoi? On a une licence, ça. Et donc, on vient juste d'avoir une licence, on vient juste de rentrer sur le marché du travail. Peut-être même qu'on n'a pas encore un travail ou qu'on vient juste d'avoir un travail. Donc, Dibe, donc, dans ces conditions, a commencé, étant donné qu'il vient juste d'avoir un travail, il a commencé avec 0 francs. Donc, il n'a pas du tout d'épargne encore. Et à la période où il aura 60 ans, il aura déjà investi pendant 40 ans sur le marché. Donc, il a 40 ans pour investir sur le marché avant d'avoir les 60 ans, avant d'atteindre sa retraite. Alors, parce que oui, l'âge moyen de la retraite, c'est 60 ans, je crois. Alors, et un taux de retour sur investissement, je prends 10%, la même performance que bien, on est d'accord, pas de discrédit. 10%, il fait la même performance que bien. Et alors, à chaque fin de mois, lui, il investit 50 000 francs CFA. Oui, parce qu'il a 21 ans, il vient juste d'avoir un emploi, il ne gagne pas autant que bien. On est d'accord? Bien, lui, gagnait plus, donc bien pouvait épargner 100 000 francs CFA. Et il avait déjà 1 million de capital investi. Que lui ne peut pas faire ça, il vient juste d'avoir un emploi. Mais d'accord, il est très jeune, pas d'expérience. Donc, il ne peut épargner à chaque fin de mois que 50 000 francs CFA. On est d'accord? Et donc, je lance la calculatrice et la calculatrice calcule que quand il aura 60 ans, donc quand il aura fait 40 ans d'investissement sur le marché, il va finir avec une fortune, une petite fortune de 277 millions de francs CFA. Donc, bien plus que bien. Bien est à 134 millions. Tigbe finit avec 2 fois la fortune de bien. Mais d'accord? 134 fois 2, ça fait 260. Bien encore inférieur à 277. Donc, Tigbe, qui a commencé avec 0 francs à la BRVM, qui a investi seulement 50 000 francs, hein, à sa retraite, il finit avec 277 millions. 2 fois, il finit avec le double de la fortune de bien, qui a commencé avec 1 million d'investis, 35 ans, 1 million d'investis, et qui épargnait 100 000 francs CFA chaque mois. Donc, qui épargnait bien plus et qui a commencé avec plus d'argent. La différence entre les deux, c'est quoi? C'est juste que Dibe, 21 ans, a commencé bien plus tôt que bien, en 5 ans. Donc, entre les deux, il y a une différence de quoi? De 14 ans entre les deux. Donc, c'est juste ces 14 ans-là qui ont fait toute la différence. 14 ans ont fait en sorte que Digue a fini avec le double, littéralement le double de la fortune du bien, qui a commencé avec beaucoup plus d'argent et qui épargnait beaucoup plus durement que Digue. Alors, donc, je dis tout ça en fait pour... C'est un appel en fait que je fais ici à toutes les personnes qui s'intéressent sur cette chaîne. On a calculé le âge moyen, c'est 35 ans. La personne lambda ici, c'est bien. On est d'accord? Donc, le citoyen lambda de cette chaîne, je l'appelle bien, 35 ans. Et je demande au citoyen lambda de cette chaîne bien déjà, il y a deux scénarios. Soit
il est déjà investi sur la BRVM depuis un moment ou bien il vient de commencer. Alors, donc c'est un appel que je fais. Je dis, si vous venez juste de commencer, associez vos frères avec vous. Et chaque fois que vous apprenez quelque chose concernant la BRVM, essayez de partager cette chose-là avec eux. Faites-leur ouvrir un portefeuille qu'ils s'intéressent à la BRVM au même moment que vous. Parce qu'ils ont plus de périodes d'investissement et ils peuvent accumuler plus de fortune que vous. Je crois qu'à un certain moment, il faut mettre son ego de côté et enfin, donner l'opportunité à qui a le plus de potentiel de saisir l'opportunité. Je ne dis pas que vous avez le enfin, le potentiel pour saisir l'opportunité. Je dis juste que il y a des gens qui peuvent profiter encore plus que vous. Donc, il ne faut pas priver ces gens-là de cette opportunité. Donc, associez vos jeunes frères. Je dis, c'est crucial. Alors, ou bien, ça c'est le premier scénario, ou bien, le second scénario, c'est vous qui suivez cette chaîne. Vous êtes déjà sur le marché depuis un moment et donc vous savez en fait déjà comment investir. Donc, dans ce cas, c'est encore plus facile. Vous pouvez apprendre hein, à vos jeunes frères à investir sur le marché de manière efficiente, beaucoup plus rapidement encore que quelqu'un qui vient juste de commencer et qui ne sait rien à rien. Alors, donc, c'est l'appel que je voulais lancer. Dites-moi, avec les calculs que j'ai faits, dites-moi si mes hypothèses sont, comment dire, ne sont pas normales ou bien ne sont pas correctes, hein, ou qu'est-ce que je devrais changer dans mes calculs, ou bien si vous pensez comme moi que la période d'investissement peut jouer un rôle déterminant hein, dans notre performance boursière. Alors, ciao.